Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te parler de la télévision et surtout, je vais te dire pourquoi on n'en a plus et ce que ça a changé depuis le jour où on l'a enlevé. Alors en fait, on a décidé de s'en séparer définitivement en novembre 2016. Donc là, ça va presque faire 6 mois. Je l'ai mis en vente sur le Bon Coin le jour même et le soir même, quelqu'un venait déjà la chercher. Comme quoi, c'est quand même recherché. En tout cas, nous, on était bien contents de s'en débarrasser. Et on a retrouvé plein d'espace à la place. Il faut savoir qu'avant de s'en séparer, on la regardait vraiment pas. Enfin, en tout cas, très peu. On s'en servait pour regarder quelques films. Et puis, les soirs de grosse fatigue, tu sais, quand tu as vraiment envie de rien faire, tu te roules dans le canapé et puis tu allumes la télé. Et puis tu regardes la première émission qui te tombe sous la zapette. Et puis voilà, tu as la facilité devant toi, tu es passif devant ta télévision. Et puis voilà, donc ça arrivait, mais de manière quand même très rare, faut le préciser. Alors il faut savoir que Arthur et Gaspard n'ont jamais regardé la télévision, ils n'ont jamais regardé de dessins animés, ils n'ont jamais regardé de publicité, ils ne connaissent donc pas les licences commerciales, les licences Disney ou les autres licences. Ils n'ont absolument aucune idée de tout cet univers-là. Et c'est très intéressant parce qu'ils n'ont que leur créativité qui les guide. Cette l'idée nous trottait dans la tête depuis très longtemps de se séparer de la télévision. Ça faisait plus de 18 mois qu'on voulait s'en séparer. Mais après, voilà, c'est tout simplement, faut passer à l'acte. Il faut l'enlever, il faut la mettre sur le Bon Coin. Faut trouver l'idée de ce qu'on va mettre à la place, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, on n'est pas obligé de mettre quelque chose. Ça peut être un petit endroit pour les enfants ou autre chose. Enfin bon, bref, c'est vrai qu'on a mis du temps. Mais on a passé le cap et on ne le regrette pas. Maintenant, je vais te dire pourquoi on l'a fait et ce que ça a changé chez nous. Alors la première raison, c'est parce qu'on trouvait le contenu de plus en plus insignifiant. Ce ne sont pas des émissions de qualité qui sont offertes par la télévision, ou alors très peu. Oui, il y a quelques émissions culturelles que j'aimais bien regarder, mais hormis ces quelques émissions culturelles, franchement, le contenu est vraiment dénué de tout sens et je trouve qu'il est même abrutissant. Et franchement, c'est pas pour les 2-3 émissions que je regardais par mois, des émissions culturelles, que ça vaut le coup de garder une télé chez soi. Alors aujourd'hui, avec Fabien, on a retrouvé des soirées beaucoup plus libres. On peut discuter, on peut faire des jeux de société, on peut lire un livre, on peut faire des activités créatives, moi, fabriquer des choses pour Arthur et Gaspard. Et c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus constructif que de rester passif devant sa télé. En tout cas, vraiment à notre sens. La deuxième chose, c'est qu'on ne laisse pas la télé nous hypnotiser, nous maintenir dans un état d'éveil qui va à l'encontre de notre rythme naturel. Combien de fois j'ai pu rester devant la télévision et m'endormir devant la télé parce qu'en fait j'étais trop fatiguée et puis mais bon, la facilité d'écouter, de continuer à écouter, alors nos yeux se ferment et puis on s'endort. Mais après c'est dur parce qu'il faut se réveiller, des fois on n'a pas fait sa toilette, il faut aller faire sa toilette et se mettre au lit. Bref, tout ça, ça coupe le sommeil et pour le corps, c'est vraiment pas top. J'ai mon petit Gaspard qui a débarqué avec nous parce qu'il avait besoin de sa maman. Il avait besoin de moi. T'avais besoin de moi ? Non. Donc la troisième raison pourquoi on n'a plus de télé, c'est aussi au niveau de l'info. Ça nous enquiquinait, on va dire, de voir autant d'infos de basse qualité relayées par les médias. Et ça, c'est franchement inintéressant et surtout, ça nous conditionne à recevoir une certaine info dont on n'a pas forcément besoin, qui n'est pas forcément justifiée et qui n'est pas non plus forcément vérifiée. Quand on veut une info avec Fabien, on va la chercher nous-mêmes. Tu veux téter ? Ouais. Le fait d'aller chercher l'information, c'est une démarche complètement différente que de recevoir de l'information. Il suffit d'allumer la télévision. Là, on a bien vu, on était dans un hôtel, il y avait une télé allumée en permanence dans le hall. C'était branché sur BFM TV. C'était que des catastrophes. Des morts, des enlèvements, des accidents, des problèmes politiques, etc. Ça fait peur tout ça parce qu'il faut savoir que quand on entend tous les jours ces informations, eh ben, on rentre dans un moule défaitiste. Ça nous bride dans notre créativité, ça nous bride dans nos possibilités d'entreprendre et de voir aussi les choses différemment, de voir le vide plutôt à moitié plein qu'à moitié vide.
Et tout ça, on voulait vraiment s'en sortir. On n'a pas besoin d'être pollué par des informations de ce type-là. Au contraire, et en plus de ça, les sources d'informations à la télévision, comme j'en parlais là il y a quelques secondes, ne sont pas justifiées. C'est-à-dire que souvent, elles sont payées par la publicité, il y a la pression par les groupes de lobby, il y a les gros investisseurs qui payent aussi pour que l'on relaye une certaine information. Bref, ça manque complètement d'objectivité et de clarté. Et ça, c'est très très important de s'en rendre compte, parce qu'à partir du moment où on comprend qu'il peut y avoir une certaine manipulation des médias, le mot est là, hein, eh bien, on se rend compte qu'aller chercher sa propre information, ça nous permet d'avoir un libre arbitre et une façon de penser beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendante. Et enfin, la quatrième chose, c'est par rapport aux enfants. Donc nous, les enfants, eh bien, ils n'ont pas regardé la télévision, parce que même quand on l'avait, ils ne la regardaient pas, elle était allumée que le soir, quand les enfants étaient couchés. Et honnêtement, ça leur a permis de laisser libre cours à leur créativité, à leurs inventions, à leurs jeux. Ils savent jouer tout seuls, ils savent se servir de leurs mains, de leur tête. Ils sont toujours dans une démarche de faire quelque chose. Ils ont cet élan d'entreprendre qui est beau à voir. Et c'est vrai que, par contre, je suis tout à fait d'accord pour dire que la télévision m'aura aidée à certains moments, parce que des fois, quand je suis trop fatiguée moi-même, ça aurait été bien agréable de pouvoir poser Arthur ou même Gaspard devant un dessin animé à la télévision. Et puis voilà, pouvoir faire autre chose, pouvoir me reposer. C'est vrai, c'est une nounou, hein, c'est une bonne garderie. Qu'est-ce qu'il y a, mon nanou? Ah, tu veux pas que je te touche? Ah, attends, on va se mettre comme ça. Mais je ne suis pas rentrée dans cette facilité-là. C'est beaucoup plus difficile de devoir occuper ses enfants, de devoir régler les choses qui ne vont pas quand ça ne va pas, et de devoir régler aussi des fatigues, gérer des fatigues, parce que certaines fois, on peut mettre les enfants fatigués devant la télé et puis ils vont s'endormir. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus facile que de devoir trouver les solutions par soi-même pour les endormir, pour les apaiser, pour qu'ils trouvent le sommeil par eux-mêmes, pour les accompagner, pour être dans une démarche toujours d'accompagnement et de positivité. Mais c'est ce qu'on a choisi, en tout cas c'est notre choix. C'est pas le choix le plus simple, il faut vraiment, vraiment, vraiment le préciser. Mais à côté de ça, je sais que sur le long terme, toutes ces choses-là vont être bénéfiques pour nos enfants. Ils n'auront pas eu l'habitude de rester dans une staticité et dans une passivité face à un écran. Et ça, c'est vraiment important. On peut des fois se servir de la tablette, mais c'est pour rechercher une information. Arthur le sait, il en a conscience. On regarde les instruments de musique sur YouTube, on va chercher de l'information sur nos tablettes, sur nos téléphones. Mais on est dans une démarche d'activité et non de passivité. Et ça, c'est toute la différence. Alors, ce que ça a changé chez nous au quotidien, c'est que déjà, pratico-pratique, on a plus de place. Donc, à la place de la télévision, j'ai pu installer mon coin bureau, ce qui me permet d'être au plus près des enfants et de pouvoir travailler. Les enfants sont contents parce que je suis à côté d'eux, en même temps je peux travailler, ils sont à côté de moi et ils s'adonnent à leurs activités. On est tous dans la même pièce, c'est très agréable. La deuxième chose, c'est que le soir, il y a un calme ambiant. Alors, elle n'était pas allumée tous les soirs avant, hein, comme je disais, mais maintenant, en tout cas, elle n'est plus jamais allumée, il n'y en a plus. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment une ambiance très très calme et qui invite aussi à l'apaisement. C'est la création de l'ambiance, c'est très Montessori, hein, l'ambiance. Eh bien vraiment, on le ressent. Cette ambiance nous apaise, nous calme et nous permet d'aller vers des moments de créativité, des moments pour soi, des moments de repos, des moments où on va chercher à entreprendre des choses. Et c'est beaucoup plus intéressant que d'être passif devant son écran. La troisième chose, c'est qu'on réécoute son rythme. C'est-à-dire que moi, le nombre de fois où j'ai repris un roman le soir, parce que le soir j'aime plutôt lire des romans, et c'est plus reposant pour mon esprit, je trouve. Et donc, au moment où je suis fatiguée, je ferme mon livre et je vais au lit. Et ça, c'est très important parce que je m'écoute d'autant plus que de m'endormir, de me laisser endormir, de me laisser bercer par la télévision. Bien sûr, tout ça ne nous empêche pas, avec Fabien, de regarder un bon film de temps en temps sur son ordinateur portable, mais encore une fois, c'est quelque chose du coup qui est motivé. On choisit notre film, il faut faire toute l'installation, et du coup, c'est vraiment quelque chose dans lequel on est vraiment actif, et on a choisi vraiment ce qu'on voulait. Et encore une fois, ça fait toute la différence. Ah voilà, tu peux toi aussi, si tu veux essayer, commencer par, même si tu as une télé chez toi, la laisser éteindre pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine.
Et puis peut-être qu'au fil du temps, ça va changer aussi pas mal de choses. Ça peut changer ta façon de penser, ça peut changer ta façon de voir les choses. Puis par rapport à tes enfants aussi, si tu les mets moins devant la télé, peut-être qu'ils vont retrouver d'autres occupations, d'autres choses à faire. Et on sort un peu de sa zone de confort et parfois ça fait du bien. Alors bien sûr, tu peux t'abonner à la chaîne, comme ça tu recevras toutes mes notifications de vidéos. Je vais essayer d'en faire un peu plus régulièrement parce que je sais que c'est très important pour tous les parents qui sont en recherche d'informations. Donc je vais vraiment essayer d'en faire de manière plus fréquente. Donc voilà, abonne-toi pour recevoir toutes les notifications et être mise au courant quand la vidéo sort. Et puis bien sûr, tu peux toujours venir nous rejoindre sur le blog, sur Insta et sur Facebook. On est là aussi. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.